question de l'erreur est essentielle pour faire la recherche diachronique pour remonter dans le temps. Quand on observe une erreur, une incohérence, une inconsistance, ça veut dire qu'on s'est éloigné du schéma précédent, du schéma premier. Et donc l'erreur nous renvoie au schéma premier, même si ce schéma premier, on ne le connaît pas en soi. On ne connaît que par rapport à cette erreur. C'est ça le paradoxe. C'est l'erreur de transmission qui nous renseigne sur l'état antérieur. Comment? Parce qu'il faut rétablir l'erreur. Si on trouve qu'il y a une erreur, ça veut dire que donc ça veut dire déjà qu'on s'éloigne. On a constaté qu'il y avait un éloignement par rapport à une norme, à une logique. Et donc cette logique, on peut remonter dans le temps en disant voilà, il y avait un temps où il y avait de la logique. Il y avait un temps où les choses tenaient debout. Et donc par conséquent, ce temps antérieur au temps que l'on connaît, on peut le reconstituer structurellement. C'est ça qui est important au niveau de la méthode. D'ailleurs, j'ai publié en 90, aux éditions du Guéret-Caudrier, dans un ensemble, l'éloge de l'erreur. L'erreur, c'est ça. L'erreur, nous, pour pouvoir percevoir une erreur, il faut déjà avoir une intelligence relativement aiguë qui capte les incohérences, les inconnexions, et aussi pouvoir reconstituer le schéma antérieur.